Mesdemoiselles, messieurs, frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir. Bien, je suis heureux de vous voir une fois de plus. Nous ne sommes pas encore à la moitié, n'est-ce pas? Mais j'espère que ces messages vous réchauffent le cœur. Il y a un évangile qui permet que Christ habite dans nos cœurs. Et c'est la prédication de la croix qui nous gonfle d'amour pour Christ et qui nous permet de demeurer amoureux de Jésus. Il vient chercher des amoureux. Je crois que tu es amoureuse de Jésus. Quels sont ceux qui sont amoureux de Jésus? Amen. Gloire à l'Éternel. Je salue également nos amis internautes. Ils sont nombreux, je crois, en tout cas à écouter ces messages. J'espère que ce sont des messages qui vous feront du bien aussi. Chaque jour, nous devrions vraiment dire au Seigneur, je veux être encore plus amoureux de toi. Ouais, franchement. On vit pourquoi finalement? Vous vivez pourquoi? Nous vivons pour être amoureux de Jésus. C'est à la croix que l'on tombe amoureux du Christ. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. C'est à la croix. Hier soir, ça a commencé à secouer avec ce verset de 2 Corinthiens 5, verset 21. Lui qui n'avait commis aucun péché, lui qui n'avait connu aucun péché, Dieu l'a fait devenir péché. Je vous réserve une surprise parce que souvent, on s'arrête là. Mais le meilleur est dans la suite du verset. Et nous verrons ça demain soir. Vendredi soir, Christ, parce que demain soir, c'est jour de repos exceptionnel. Demain soir, c'est exceptionnellement jour de repos, n'est-ce pas? Où est-ce que je veux dire? Donc, Christ, notre substitut, vendredi soir. Un thème essentiel. Et ce que Christ est devenu à la croix pour toi, rien que pour toi, ça ce sera pour samedi soir, pour commencer la seconde semaine. Vous savez, si je ne prêche pas la croix qui vous scandalise, je n'ai pas prêché la croix. Parce que Paul dit qu'il prêchait Christ crucifié, scandale. Le problème, c'est que nous voulons ôter le scandale de la croix. Le problème, c'est que les démons veulent que nous puissions ôter de l'Évangile ce qu'il y a de scandaleux. Dès lors qu'on commence à présenter un Christ dont on a ruiné sa réputation, oh non, surtout pas. Mais surtout pas. Même lorsqu'on dit qu'il a été fait pécher à la croix, ce qui est scandaleux, nous avons vu hier soir, n'est-ce pas, que si vous vouliez voir le portrait à quoi ressemble le péché, regarde à la croix. Si tu veux savoir si le péché a un visage, regarde à la croix. La figure du péché, regarde à la croix. C'est scandaleux que Christ devienne la personnification du mal absolu. C'est profondément scandaleux. Mais il est toujours sur le lieu du crime. Et nous allons voir ce soir qu'il ne nie pas les faits qui lui sont reprochés à la croix. Vous savez, les Juifs avaient très bien compris. S'il y a quelque chose qu'un Juif, même encore aujourd'hui, a bien compris, mieux compris que les adventistes du 7e jour, beaucoup mieux compris que les adventistes du 7e jour, c'est cette question de la loi de Moïse qui dit que le criminel sera pendu au bois. Voilà pourquoi les Juifs à l'époque, possédés par des démons, s'écriaient « Crucifie-le, crucifie-le ». Il était impensable, selon la loi de Moïse, que celui qui fut pendu au bois fût le Messie. Et il voulait ainsi, en crucifiant Christ au bois, faire la démonstration finale qu'il ne pouvait pas être le Messie, car maudit est quiconque est pendu au bois. Mais ce soir, ça va secouer encore un peu plus. Ça va secouer pourquoi?
Parce que vous allez entendre des vérités que vous n'avez pas entendues. Vous allez entendre une présentation des faces de la croix que vous n'avez jamais entendues. Et vous allez surtout entendre les questions qu'un avocat peut se poser sur la croix que vous n'avez jamais entendues. Mais cependant, si nous prêchons la croix au monde, si nous prêchons la croix à nos amis visiteurs, et je pense qu'il y en a ce soir, nous devons répondre à ces questions. Nous devons répondre à ces questions. Ce soir, Christ, l'agneau de Dieu. Eh bien, écoutez, on commence. Hein. On y va? Je vais vous demander d'être particulièrement attentif ce soir, parce que chaque mot compte. Pour éviter des quiproquos, pour éviter des ambiguïtés, notez, s'il vous plaît, les versets. Réappropriez-vous ces messages pour que le Saint-Esprit puisse, au travers de ces messages, toucher plus profondément vos cœurs. Les anges continuent de comprendre ce qui s'est passé à la croix. Les anges, n'êtes-vous pas jaloux? N'êtes-vous pas jaloux de savoir que les anges sont en train de continuer d'approfondir la croix et pas nous? Ça ne vous fait rien. Alors notez ces versets, travaillez ces versets et comme dit l'apôtre Paul, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. On y va. Ah, il faudrait peut-être que je l'allume. Ok. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu dit alors, « Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Ici, le sang d'Abel crie de la terre jusqu'à moi. Ce sang criait quoi? C'est une métaphore, naturellement. Hein. Il n'y a pas d'immortalité de l'âme. Hein. Une fois qu'on est dans le tombeau, c'est terminé. Donc c'est une métaphore. Ce sang crie à la vengeance. Pourquoi? À la condamnation. Pourquoi? Parce que Abel meurt injustement. Quand nous parlons du sang dans les Écritures, le sang qui a coulé à la croix, il faut bien comprendre que le sang, c'est un symbole, c'est une représentation de la vie qui est livrée à la mort. Car la vie est dans le sang. Donc quand on parle du sang du Christ qui a coulé et qui sauve, ce n'est pas le sang en tant que tel, c'est pour symboliser la vie de Jésus qui s'est livré à une mort expiatoire. D'accord? Bien. Donc ici, cette mort d'Abel, sang, qui représente, verser la mort d'Abel, crie à la vengeance. C'est un sang qui plaide contre Caïn. Autre texte. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils s'écrièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang ?» Là aussi, c'est une métaphore, n'est-ce pas? Les âmes qui sont sur l'autel sont bien mortes. D'ailleurs, en Apocalypse 20, ils ressuscitent quand Christ revient. Bien. Donc là encore, c'est un sang, le sang des martyrs pendant les 1260 années de persécution, pendant le Moyen-Âge. C'est un sang qui a coulé injustement. La vie des martyrs. Et ce sang plaide contre leurs bourreaux. Ce sang plaide contre leurs persécuteurs. Bien. Mais voici ce que nous dit Hébreux 12, verset 24. De Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur, porteur d'un meilleur message. Il y a des versions qui disent « et qui parle mieux que celui d'Abel ». En quoi le sang du Christ, la vie livrée à la mort, parle mieux que celui d'Abel? Nous allons le voir. Car la mort du Christ, ce n'est pas n'importe quelle mort. C'est une mort expiatoire. Et nous reviendrons d'ailleurs sur cette mort expiatoire lors de la dernière conférence. Pour comprendre en quoi ce sang du Christ,
cette vie livrée à la mort, parle mieux que le sang d'Abel ou le sang des martyrs, il faut déjà considérer que ce sang parle mieux parce qu'il va plaider en faveur de la race humaine. Le sang d'Abel plaidait contre Caïn. Le sang des martyrs plaidait contre leur bourreau. Mais le sang de l'agneau de Dieu plaide en faveur de la race humaine. Donc, on va commencer à rentrer maintenant, c'est que donc sa mort n'était pas injuste. Voyons ça de plus près. Pour comprendre tout ça, il faut repartir en Éden, parce que toutes les vérités sont en Éden. Toutes les vérités bibliques sont en Éden, pour être certain qu'on les tient, ces vérités. Dans Genèse 3, à partir du verset 9 à 12, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu, je me suis caché. » Et Dieu dit « Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit ?» L'homme répondit « C'est la femme. » Ici, Adam, devant Jésus-Christ, plaide non coupable. C'est ce qu'il est en train de dire là. Je ne sais pas où il était dans sa relation amoureuse avec Ève à ce moment-là, mais en tout cas, il lui a dit, c'est pas moi, c'est elle. Comme quoi, comme dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour désaimer. N'est-ce pas? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Toujours est-il que, ici, Adam va plaider non coupable. Mais c'est pas moi. Mais si c'est pas moi, c'est qui alors? Mais c'est toi, la femme qui l'a créée. C'est Dieu qui a créé la femme. Est-ce que vous voyez cette... comment déjà le péché a déjà démoli Adam dans une perte totale de confiance. Vous vous souvenez de la première conférence? Est-ce que Dieu est l'être le plus désirable de l'univers? Il ne l'était plus. Si tu m'as mis cette femme, mon malheur, c'est toi, à travers Ève. Tu m'as mis cette femme entre les pattes. Donc, il plaide non coupable. Maintenant, qu'est-ce que fait Jésus? Complètement déshonoré devant l'univers, hein. Complètement en faillite devant l'univers. Et tout le projet qu'il avait bâti sur Adam et Ève pour démontrer que les accusations de Lucifer n'étaient pas fondées, le projet est démoli en une seconde. Il est en faillite. Mais ce n'est pas la première fois. Et ce ne sera pas la dernière fois, mais un temps viendra où il ne sera plus en faillite dans nos cœurs. Genèse 3,13. L'Éternel Dieu dit à la femme, mais pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit, c'est le serpent. Donc qu'est-ce que la femme plaide? Non coupable. Et donc si c'est le serpent, c'est la faute de qui? Eh oui. Voilà. Maintenant, pour comprendre la croix, pour comprendre les profondeurs de la croix, il faut comprendre quelle fut la réponse de Dieu face à ces accusations. Lorsque on nous accuse, on n'aime pas perdre nos droits. Ça part au quart de tour. Comment il m'a parlé, t'as vu ce qu'il m'a dit, t'as vu ce qu'il a fait, je ne vais pas me laisser faire, je suis comme ça. Quelle fut, d'après vous, la réponse de Jésus-Christ? Golgotha. C'est la réponse de Dieu à ces accusations. Golgotha. La croix. Jésus se déclare et se reconnaît coupable de ce qui s'est passé en Éden, par amour pour la race humaine. C'est pour ça que tu es là ce soir. Elle ne s'est pas éteinte, en tout cas dans le premier Adam. C'est pour ça que tu es là. Tu es là parce que Jésus-Christ est descendu pour venir te demander pardon. C'est la croix. Jésus est devenu demander pardon aux pécheurs. C'est la croix, c'est lui. Voilà pourquoi nous avons dit hier qu'il se reconnaît coupable de tout ce que le serpent a légué
à la race humaine. Je suis coupable, je suis le seul coupable. Coupable de tout le mal que nous pensons que Dieu nous a fait, puisque c'est comme ça que ça a commencé en Éden. Tu m'as mis la femme à côté, c'est à cause du serpent. N'est-ce pas? Vous savez, quand on fait une analyse psychique de celui qui ne croit pas en Dieu, c'est que dans son cœur, en réalité, il reproche beaucoup de choses à Dieu. La première, quand il arrive un malheur, c'est toujours la faute de Dieu. C'est jamais la faute de Satan, c'est toujours la faute de Dieu. Même pour ceux qui ne croient pas. Si Dieu existe, donc voilà, c'est sa faute. Donc tout ça, c'est le mal, mais c'est tellement enfoui en nous profondément. Ne croyez pas que parce que nous sommes croyants, nous n'avons pas encore de la rébellion contre Dieu. Hein. Le jour où il n'y aura plus de rébellion dans nos cœurs contre Dieu, on en aura fini avec le péché. Hein. On en aura fini avec le péché. Bien. Donc, c'est un tribunal cosmique où Christ comparaît et se reconnaît coupable de tous les péchés que nous avons commis, de tous les péchés que nous avons subis, tous les traumatismes que nous avons pu subir dans notre existence, parce que nous sommes à la fois victimes et bourreaux dans la vie. Hein. Un jour, tu es victime parce qu'on t'a fait du mal, mais un jour, sans même que tu le saches, dans ta vie, tu as été bourreau sans même le savoir. Une parole que tu as dû dire à quelqu'un qui lui a fait du mal, tu ne sais même pas ce que cette personne est arrivée. Donc, on est à tour de rôle victime et bourreau, victime et bourreau, victime et bourreau. Donc tout ça, Christ a dit, c'est moi qui suis le coupable. Je suis le coupable. La voix du sang parle mieux que celui d'Abel parce que ce sang plaide en faveur de la race humaine. Dieu était en Christ, il réconcilie le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. C'est un sang qui crie à l'innocentement de la race humaine. Tu as été innocenté à la croix. Le sang du Christ qui parle mieux que celui d'Abel parce que c'est le sang de l'acquittement à la croix. C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Et de la part, Apocalypse 1,5, de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Voilà pourquoi ce sang parle mieux que celui d'Abel. C'est le sang de l'innocentement. C'est aussi le sang de la rédemption. En lui, par son sang, nous sommes rachetés. C'est le sang de la justification, puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang. C'est le sang de la réconciliation. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. La voix, le sang du Christ parle mieux que celui d'Abel, parce que la voix du sang qui se fit entendre de Gethsémanée, de la coupe, je suis le seul coupable. Je suis le seul coupable. Je suis le seul coupable. La voix du sang qui se fit entendre de Golgotha, lorsque Jésus dira « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je suis le seul coupable. Et je suis le plus grand coupable. La voix du sang qui se fit entendre du tombeau « Je suis le seul coupable, car maudit est quiconque est pendu au bois. » En acceptant volontairement les accusations en Éden d'Adam, et donc de la race humaine en Adam, représentant de la race humaine, Adam, en acceptant d'être volontairement reconnu coupable devant l'univers de ce qui s'était passé en Éden, Christ va aimer la race humaine à l'extrême, c'est-à-dire que Christ va t'aimer à l'extrême. Toi seul, il va t'aimer à l'extrême. Et il va porter son amour à son comble en devenant ce qu'il n'était pas, en acceptant de comparaître devant le tribunal cosmique comme étant
le plus grand coupable de l'univers. Vous avez là une manifestation suprême de l'agapé de Dieu. Vous avez là une définition finale de l'agapé de Dieu. Un trop-plein d'amour, rien que pour toi. Un débordement d'amour, rien que pour toi. Un ultime accomplissement de l'agapé. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Christ agneau. Nous parlons ici de la mort de Jésus-Christ. Sa vie livrée à la mort. L'agneau. Le sang de l'agneau de Dieu. Ésaïe dit, 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dites-moi, je vous avais dit qu'en hébreu, châtiment, ici, signifie punition. Qui est puni? Jésus-Christ. Celui qui n'a commis aucun péché. Celui qui n'a connu aucun péché. Il est puni. Et là, nous avons une première question qui se pose. Il est puni. Donc, Dieu punit un innocent. Il n'a commis aucun péché. Le problème, c'est que Paul nous dit dans Romains 3, vous lirez ça attentivement chez vous, à partir du verset 20 à 24, Paul nous dit que Dieu a dévoilé sa justice à Golgotha. Dieu a dévoilé sa justice à Golgotha et que la justice de Dieu a mis tout le monde d'accord dans l'univers, et y compris les démons. Mais alors, si Dieu a dévoilé sa justice à Golgotha et que la justice de Dieu a mis tout le monde d'accord, donc ce qui veut dire que tout le monde était d'accord sur le fait que Dieu punisse un innocent. Je ne pense pas qu'une telle justice aurait sécurisé l'univers pour l'éternité. Vous me suivez? À partir du moment où la croix est non seulement une démonstration de l'agapé de Dieu, ce que nous voyons au fur de ces conférences, mais c'est aussi, et nous le verrons dans la suite des conférences, une manifestation de la justice de Dieu, vous êtes bien obligé d'aborder la croix sous l'angle légal. Vous êtes bien obligé d'aborder la croix sous l'angle juridique, puisque nous parlons là de justice de Dieu. Nous sommes bien obligés de considérer la croix sous l'angle pénal, juridique, légal, moral et sous l'angle éthique. Quand vous allez présenter aux Juifs et aux musulmans qui connaissent bien la loi de Moïse dans l'Ancien Testament, ils ne comprennent pas comment Dieu peut condamner un innocent. Vous aimeriez, vous, être condamné alors que vous êtes parfaitement innocent par un juge? Nous serions les premiers à crier au scandale. Nous serions les premiers à dire, mais qu'est-ce que c'est que cette justice qui condamne un innocent? Et cependant, la justice de Dieu a mis tout le monde d'accord? Bien. Nous disons, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Le châtiment, mishpat en hébreu ici, signifie jugement. Le jugement de la croix. La condamnation de la croix. Mais Christ n'a commis aucun péché. Christ n'a connu aucun péché. C'est un innocent qui est donc condamné. Et c'est cette justice qui met tout le monde d'accord dans l'univers. Ça ne mettrait personne d'accord sur la terre. Et ça met tout le monde d'accord dans l'univers, y compris les démons. Que répondez-vous à cela? Car nous sommes amenés à prêcher l'évangile éternel. Si vous ne prêchez pas la croix, je ne sais pas ce que vous prêchez, mais vous ne prêchez pas l'évangile éternel. Parce que Paul dit que la prédication de la croix est la prédication de l'évangile éternel. Donc si Paul le dit, c'est qu'il a raison. Nous disons qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Ésaïe 53. N'est-ce pas Moïse? Ésaïe 53. C'est pour savoir si tu suis.
Et nous verrons que c'est les souffrances de la seconde mort. Mais dites-moi, ce sont les pécheurs qui vont dans la seconde mort. Mais Christ n'a commis aucun péché. Il n'a connu aucun péché. Si vous allez entendre quelque chose ce soir, c'est bien ça. Pour montrer en quoi la croix devient scandaleuse. Alors, la seconde mort, c'est d'ailleurs dehors les chiens, les incrédules, les impudiques, les idolâtres, oui, Apocalypse 22, 15, Apocalypse 21, 7, mais pour les lâches, les incrédules, les impudiques, les idolâtres, etc., leur part sera réservée dans les temps de feu. Donc c'est bien les pécheurs qui vont à la seconde mort. Christ n'a jamais péché. Et c'est cette justice-là qui a mis l'univers, tout le monde d'accord? Il y a un problème là. Vous commencez à comprendre qu'il y a un petit problème d'un point de vue juridique, d'un point de vue légal, d'un point de vue moral, d'un point de vue éthique. Oui ou non? D'un point de vue pénal, nous parlons de la justice de Dieu. Donc j'utilise le vocabulaire de la justice. Bien. Nous disons, et l'Éternel a fait retomber sur lui. Alors là, je vais vous poser une colle. Nous verrons ça demain soir. Vous savez que la loi de Moïse condamne le transfert des péchés. Je vous apprends quelque chose là. Le péché n'est pas transférable. Que dit la loi de Moïse? Deutéronome 24, verset 16. On ne fera point mourir les pères pour leurs enfants, on ne fera point mourir les enfants. Chacun mourra. Vous avez ça dans 2 Rois 14, verset 6. Là, je vous donne un petit goût pour vendredi soir, parce qu'il faut revenir, parce que jeudi, c'est jour de repos, exceptionnellement. Que disent les prophètes? Ézéchiel 18, verset 20. C'est l'âme qui pêche qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant. Il n'y a donc pas de transfert des péchés. Mais cependant, Isaïe nous dit que l'Éternel a fait retomber sur lui. Donc il y a comme une espèce de transfert de péché sur Christ. Mais c'est condamné par la loi de Moïse et par les prophètes. Que répondez-vous aux Juifs qui connaissent bien la loi de Moïse? Jérémie 31, verset 30, chacun mourra pour son péché. Et enfin, le texte que nous avons vu hier, en tant que représentation du symbole du serpent, de tout ce que Christ devient, il fut fait malédiction. Et Paul nous explique qu'est-ce qu'il veut dire par il fut fait malédiction. Il fut maudit à cause de nous. Mais dites-moi, n'est-il pas écrit dans Matthieu 25, verset 41, « Retirez-vous de moi, maudit, et allez dans le feu éternel qui était préparé pour les anges ». Dites-moi, dans l'Écriture, de la Genèse à l'Apocalypse, le maudit, c'est un pécheur. Vous pouvez regarder, étudier la malédiction dans l'Ancien Testament. Vous pouvez étudier la malédiction, parce que lorsque nous bénissons, tu reçois la bénédiction, tu es béni. Lorsque tu reçois la malédiction, tu es maudit. C'est un principe tout simple du parallélisme. Lorsqu'il y a la bénédiction au jour du sabbat, c'est pour que nous soyons bénis. Mais lorsque quelqu'un est maudit, il est fait malédiction. Mais le problème, c'est que Christ n'a jamais péché. Christ n'a jamais péché, il est innocent. Donc comment peut-il être maudit? Qu'allez-vous expliquer au monde et à nos amis visiteurs qui souhaitent connaître Christ? Vous comprenez? La mise en jeu de la culpabilité de Jésus-Christ, selon la justice de Dieu, repose sur la faute. Il n'y a pas de culpabilité sans faute. Le problème, c'est que Christ n'a jamais commis de faute. La mise en jeu du jugement, la mise en jeu, et ça, il n'y a pas besoin d'être avocat pour le savoir, la mise en jeu de la condamnation repose sur une faute. S'il n'y a pas de faute, il y a acquittement. S'il y a faute, il y a condamnation, tu vas en prison. Si tu as commis un crime, tu vas en prison. Si tu n'as rien commis, tu n'as rien à faire en prison. Vous voyez, c'est des principes tout bêtes. Mais le problème, c'est que Christ n'a jamais péché. Christ a été puni à notre place, condamné à notre place, à notre place, à notre place, à notre place. Très bien, mais vous ne... Il y a un problème.
Parce que, et nous le verrons demain soir, substitue ou pas substitue à notre place. Substitue ou pas substitue. La loi de Dieu, et nous sommes adventistes, et nous savons que nous sommes très attachés à la loi. Peut-être plus que les autres dénominations. C'est sans doute faire preuve de sagesse, à condition que nous ne cherchons pas la justification par la loi. Que dit la loi? Le jour où tu en mangeras, et nous avons tous croqué. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui n'a pas croqué de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? S'il n'a pas croqué, il n'est pas pécheur. Donc il n'y a pas de bonne nouvelle pour lui. La loi ne condamne que le pécheur. Qui est à notre place ou pas à notre place, la loi ne condamne que le pécheur. Sinon, Dieu ne peut pas être déclaré juste devant l'univers. Or, il a mis tout le monde d'accord. Alors comment allons-nous résoudre ce problème? Puisque Christ n'a jamais commis de péché, ni connu le péché. Jésus dit qu'il est venu accomplir les exigences de la loi. Donc si nous avons un substitut non coupable, la loi n'a toujours pas condamné les pécheurs, mes frères et sœurs. Vous êtes au clair avec ça? Jésus est venu. Matthieu 5, 17. Je ne suis pas venu mais pour les exigences de la loi. Obéis et tu vivras, et désobéis et tu mourras. La loi ne condamne que le pécheur. Mais il n'a pas péché. Et il est crucifié à notre place. Donc les pécheurs n'ont toujours pas été condamnés alors. Donc tu vas aller faire un petit tour dans la seconde mort. Vous me suivez? J'avance petit à petit. Donc, qu'est-ce qui va qualifier Christ juridiquement, pénalement, légalement, moralement, pour être puni, jugé et condamné? Vous me suivez? Quand bien même c'est à notre place. Parce qu'à notre place ou pas à notre place, Paul dit que la loi a applaudi la justice du Christ. Romains 3, 20. Justice de Dieu sans la loi, à laquelle la loi et les prophètes rendent témoignage. Donc Christ s'est soumis à la croix, à la justice de sa loi, mais la loi ne condamne que les pécheurs. Problème, c'est que Christ n'est pas pécheur, mais la loi applaudit quand même. Que s'est donc-il passé à la croix? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est clair? Bien. Parce que vous allez voir, ce sont nous devrions prêcher ça. C'est complexe et profond. Donc, pour assimiler en une seule fois, ce sera peut-être un petit peu compliqué. C'est pour ça, soyez vraiment très vigilants, car chaque mot compte. Comment donc Dieu va-t-il amener son Fils? Écoutez bien ceci. Comment Dieu va-t-il amener son Fils à connaître la réalité de la culpabilité? Puisque nous disons qu'il a été condamné. Comment Dieu va amener son Fils à connaître la réalité légale, juridique, pénale et morale de la condamnation, du jugement et de la punition? Il a été condamné à ta place, il a été puni à ta place, il a été jugé à ta place, il a porté tes péchés à ta place, il a tout fait à ta place. Oui, mais qu'est-ce qui le qualifie? Il n'est pas pécheur. Et la loi dit, moi, de toute façon, tu peux me dire tout ce que tu veux. Moi, à la croix, il n'y a que le pécheur qui doit être crucifié. C'est la justice de la loi. Mais Christ n'est pas pécheur. Comment Dieu... Ah, j'ai dû éteindre? Non. C'est bon? Ok. Ah. Voilà, ok. Donc, comment... Finalement, Dieu va rendre Christ coupable. Le premier texte ce soir, pour nous faire comprendre comment la culpabilité du Christ va être engagée devant l'univers, pour montrer à quel point Dieu est fou. Dieu est fou, il est fou d'amour pour toi. Il est fou d'amour pour toi. C'est pas qu'il est malade d'amour pour toi, mais c'est qu'il est fou d'amour pour toi. Et c'est ce qui nous fera tenir dans le temps de détresse. Parce que je le dis, nous sommes prêts à donner nos vies pour nos enfants.
Mais pour donner ta vie pour Christ, il faudra aussi que tu l'aimes. Il faudra qu'il habite dans ton cœur. Et ce n'est pas la prédication de la croix qu'il habite dans ton cœur. Le premier texte, 1 Pierre 2, 24. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix. Ça fait des années et des années et des années que je travaille sur ce verset. Je ne passe pas une journée sans méditer sur ce verset pour comprendre les trésors cachés qu'il y a dedans. Bon, je vous dis un petit peu ce que j'ai retenu de ce texte pour comprendre ce que mon Sauveur a fait rien que pour moi, pour que je l'aime, pour l'aimer, et pour qu'il ne s'ennuie pas avec moi quand je prie avec lui. Merci Seigneur, fais-moi passer une bonne journée, au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Il s'est ennuyé, et moi aussi. Vous voyez, pour que ça devienne pétillant, pour que la relation devienne pétillante, jouissive, vous voyez, que ça déborde, ça dégouline. Donc, il faut se nourrir de ce qui s'est passé à la croix pour que ça dégouline d'amour. Ça ne va pas tomber du ciel comme ça. Saint-Esprit, rends-moi amoureux de Jésus. Ben oui, mais étudie ta parole. Contemple la croix, nourris-toi de cet amour, et le Saint-Esprit fera le reste. Donc, mais qu'est-ce que mes péchés font dans le corps du Christ? Pendant que je vais vous parler de là, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. La loi de Moïse condamne le transfert des péchés. Le péché n'est pas transférable. Le péché n'est pas transférable. Donc, en principe, il y a un problème. Parce que mes péchés ne peuvent pas être portés par Christ, puisqu'il est dit, le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils, le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, chacun moi pour son péché, à la loi et au témoignage. Or, c'est ce que dit la loi, et c'est ce que disent les prophètes. Mais gardez ça à l'esprit, pour bien comprendre. Donc, mes péchés se sont retrouvés en lui. Souvent, j'entends des frères qui disent « il a porté les péchés sur le dos ». Non, ce n'est pas sur le dos. Ce n'est pas une pièce de théâtre. Il n'a pas fait semblant. Ici, Dieu ne plaisante pas avec sa justice. Il s'agit d'une justice irréprochable pour fermer la bouche des démons et pour stabiliser l'univers, pour mettre tout le monde d'accord. Donc, Pierre, ici, ne parle pas de la culpabilité. Vous avez dans l'Ancien Testament, à propos du sacrificateur, tu porteras la peine des iniquités des enfants d'Israël. Ici, ce n'est pas ce que dit Pierre. Bien, c'est évidemment que la culpabilité est sous-entendue. Mais ici, Pierre dit non péché. Qu'est-ce que nos péchés font dans le corps du Christ? Le déshonorer. Nous avons déshonoré Christ. Considérez toute votre vie de péché. Ils sont en Christ, en son corps. Et ce n'est pas une image, là, c'est au sens littéral, puisque Pierre insiste. Il les a lui-même. Alors, s'il les a lui-même portés, pourquoi on précise en son corps? Pour montrer que c'est littéral, qu'on n'est pas dans du symbolisme ici. Donc, lorsqu'il a porté mes péchés, il s'est approprié ce qu'il a pris. Et qu'est-ce qu'il a pris? Mes péchés, tes péchés. Mes péchés, tes péchés sont donc devenus les siens, puisque Dieu, quand il regarde Christ, il voit mes péchés, tes péchés, les péchés de la race humaine en Christ. Donc, s'il voit nos péchés en Christ, est-ce qu'ils sont en nous? Oui ou non? Parce que s'ils sont en nous, la croix du Christ est vaine. Ça ne sert à rien qu'il les porte, puisque je les ai encore. Et nous n'allons quand même pas dire, Seigneur, on va faire moitié-moitié. Comme du covoiturage. Ce n'est pas du copartage de péché ici, en disant, écoute Seigneur, tu sais, bon, ça va être trop lourd à porter pour toi. Donc la première partie de ma vie, le paquet de péchés, tu les portes. Mais comme c'est trop lourd à gérer, moi, la seconde partie de ma vie, mes péchés, je les porte. On fait moitié-moitié. Non. Autrement dit, s'il a porté tes péchés, c'est que tu n'avais plus besoin de les porter.
Et là, l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile arrive par le scandale de Dieu, la folie de Dieu, la déraison de Dieu. Paul l'avait compris, parler du scandale de la croix. Parce qu'à la croix, lorsque la loi scanne la race humaine, lorsque la loi scanne chaque homme, eh bien la loi ne trouve aucun péché en toi. Alors est-ce que la loi peut te condamner? Il ne peut pas trouver pas ni péché. Mais en revanche, c'est comme ma belle-mère qui me faisait observer ce matin lorsque je lui parlais de ça. Elle me dit, mais l'épisode de Joseph, Benjamin n'avait rien fait. Mais la coupe, elle s'est quand même trouvée dans le sac de Benjamin. Donc c'est Benjamin qui est coupable. Donc, pour Dieu, il a estimé que c'était Christ qui les avait commis, puisque mes péchés sont en lui. Et donc, Dieu a considéré, puisqu'il n'a aucun péché en toi, mais en lui, c'est le sens de porter tes péchés, l'incroyable amour de Dieu. C'est pour ça que je vous dis qu'il est vraiment descendu pour te demander pardon. Vous comprenez que si nos péchés sont en Christ, là vous avez matière à le condamner, vous avez matière à le punir, vous avez matière à le juger. Dieu n'est pas injuste. Qui était sur le lieu du crime à Golgotha? Qui t'a appris que tu étais nu? C'est à Adam que Jésus pose ces questions, ou c'est Dieu qui pose cette question à Jésus à la croix lorsque Jésus est pendu nu? Alors je sais que la pendaison à l'époque, les criminels étaient nus. Mais regardez spirituellement la profondeur du message, la nudité du Christ à la croix. On ne prêche pas ça pour comprendre ce que signifie qu'il a porté nos péchés en son corps. Qu'est-ce que tu es devenu, mon fils, à la croix pour sauver une race humaine ingrate? À pure perte. À pure perte. À chaque fois que la bonne nouvelle est prêchée, à chaque fois que vous sentez que votre cœur a envie de se donner à Dieu, mais que vous sentez que l'ennemi travaille encore, c'est à pure perte que Christ a donné sa vie pour toi. Donc, écoutez, j'ai préparé juste quelques petites citations pour avancer doucement, parce que c'est très complexe. Dans l'étude de la leçon de l'école du sabbat d'octobre, novembre et décembre 2017, je dis à nos amis visiteurs que peut-être que ce sera l'occasion pour vous de venir assister à un culte adventiste. Nous sommes les seuls à prendre un moment dans le culte. Nous nous mettons en classe, quelques bancs, pour étudier la leçon de l'école du sabbat, qui est un thème trimestriel que nous étudions. Et on va dire que c'est un peu l'enseignement officiel de l'Église mondiale, puisque chaque Église dans le monde étudie le même thème, reçoit le même guide, le même questionnaire. Voilà. Donc, c'est l'enseignement officiel. Voici ce que vous lirez donc sur le livre des Romains. Hein. Nous avons étudié en octobre, novembre, décembre 2017. Dimanche 5 novembre, Dieu a estimé que c'est Jésus qui avait commis ses péchés et pas nous. L'auteur, évidemment. Puisque Dieu, quand il regarde son Fils, il voit nos péchés en lui. C'est lui qui est l'auteur des péchés. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de transfert des péchés. Écoutez ceci aussi, dans la revue Priorité. Je sais que c'est une revue ici qui est donc diffusée par la division interaméricaine. Donc, c'est une revue sérieuse, n'est-ce pas? Et je pense que c'est ce mois-ci. En plus, c'est sur la croix. Donc, ça tombe très bien, j'ai lu les articles, c'est très intéressant. La place que Jésus a occupée sur le calvaire renferme également une importante leçon pour nous. On a crucifié Jésus au centre, selon la loi juive, alors ça c'est moi qui ajoute, ce qui est significatif, car la croix du milieu est réservée aux pires criminels. Le Christ y a été placé
alors qu'il était complètement innocent. En d'autres termes, la place même qu'il a occupée a fait de lui le premier de tous les pécheurs. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il n'a pas développé. Il aurait dû développer. Si je prends maintenant, c'est bon, vous voulez que je relise? Ça va? Bon. Ensuite, Madame Ellen White dit ceci. Dans Jésus-Christ, pages 687 et 690. Il était compté parmi les transgresseurs. D'ailleurs, Jésus le dira lui-même dans un verset que nous allons étudier. Il était compté parmi les transgresseurs. On ne dit pas qu'il était avec. Il a été compté, et le texte que nous allons lire dans la Bible, le mot grec est plus profond que ça. Recensé, reconnu comme transgresseur de la loi, dit le texte en grec. Mais cependant, nous savons que Christ n'a commis aucun péché. Alors, comment concilier cela? Il était fortement tenté de laisser la race humaine porter les conséquences de ses péchés et lui de garder seul son innocence devant Dieu. Il était tenté de garder son innocence devant Dieu et dire non, je ne veux pas que les péchés soient en moi. Je les laisse porter par leurs auteurs. Et enfin, je voudrais vous montrer quelque chose. Vous savez, lorsque nous étudions le sanctuaire terrestre, ce sont des théologiens juifs. Comme le sang, vous savez, quand l'Israélite venait confesser ses péchés, donc c'est lui qui égorgeait l'animal. Il égorgeait l'animal avec le sang, et le sang ensuite entrait dans le lieu saint et était aspergé, et ainsi il leur sera pardonné. Bien. Comme le sang, et c'était un agneau sans tache et sans défaut. Mais cependant, ce sang pur, quand il entrait dans le sanctuaire, du coup il souillait le sanctuaire, puisqu'il fallait le purifier. Mais pourtant, au départ, il est sans tache et sans défaut. Donc, les théologiens juifs se sont intéressés sur le paradoxe. Un sang pur qui devient impur. Et n'oubliez pas que la vie est dans le sang. Milgrom, pour ceux qui connaissent. Comme le sang porte maintenant l'impureté qu'il a absorbée, il contamine tous les objets qu'il touche. Ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté voir mon Père. Ne sachant pas si son sacrifice avait été agréé. Il a fait un aller-retour. Ne me touche pas, il fait son aller-retour, puis après il dira à Thomas, tu peux me toucher. Le sang devient impur parce qu'il a été utilisé pour enlever les impuretés. Sa fonction est de purifier les objets impurs, mais il peut ensuite contaminer d'autres objets ou personnes. Tout ça pour vous dire que nous allons maintenant comprendre pourquoi ainsi Christ, pour son Père, est devenu l'auteur de nos péchés. « 1 Pierre 2, verset 24. Puisque c'est lui qui porte nos péchés en son corps, et qu'il est considéré par son Père comme était l'auteur, et nous allons voir pourquoi, de nos péchés, pour qu'il soit condamné, et puis qu'il soit condamné pas injustement, mais justement. Donc, aucun péché ne fut trouvé en toi, mais en lui. Donc, la loi ne peut pas te condamner, mais elle condamne celui en qui elle voit le péché. Donc, c'est Christ. Donc, scandale de la croix, si nos péchés ont été en son corps, 1 Pierre 2, 24, il a donc connu tes péchés. Lui qui n'a commis aucun péché. Scandale de la croix. Pourquoi c'est scandaleux? Parce que Jésus n'a jamais commis de péché. Voilà pourquoi c'est scandaleux. Parce que Jésus n'a jamais péché. Jésus n'a jamais connu le péché, et cependant, il goûte à tes péchés parce que tes péchés sont au-dedans de lui. Il a connu tes péchés, il a goûté à tes péchés, il a subi tes péchés, il a vécu tes péchés. Scandale de la croix, parce qu'il n'avait jamais péché de sa vie. Voilà ce qui est scandalisant dans la croix.
Il a fait donc l'expérience de tes péchés. C'est en lui. Il a donc compris quel était le processus du passage à l'acte du pécheur, parce qu'il n'y a pas de culpabilité si tu ne ressens pas la malignité du péché. Alors la question qui se pose, c'est comment nos péchés ont pu se retrouver en lui, comment les a-t-il portés, comment les a-t-il assumés, comment les a-t-il endossés, comment s'est-il chargé de nos péchés, alors que le péché n'est pas transférable. Ça, c'est une sacrée question à résoudre, pour comprendre pourquoi elle devient l'auteur de nos péchés. Comment Pierre peut-il dire que nos péchés ont été trouvés au-dedans de lui, alors que mes péchés ne sont pas transférables? Selon la loi de Moïse et selon les prophètes, la justice du juste sera sur le juste, et la méchanceté du méchant sera sur le méchant. Et pour compliquer l'affaire, savez-vous comment le porteur du péché est appelé dans la Bible? Comment appelle-t-on le porteur du péché, de son péché? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle un pécheur. Ben oui. Comment je peux porter un péché si je ne l'ai pas commis? Et si je ne demande pas pardon, je reste chargé de mon péché. Je prends juste un texte parce qu'il y a plusieurs. Lévitique 5, verset 1. Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu, il restera chargé de sa faute. Donc, l'Écriture, comment identifie-t-elle le porteur de sa faute? Le fauteur. Le porteur de son péché, le pécheur. Mais Christ n'a jamais péché. Alors, la réponse est dans 1 Pierre 2, 24. Revenons sur ce texte. Et c'est ici que les choses vont un peu se compliquer. Jusqu'à maintenant, nous avons séparé Christ et le pécheur. Donc toujours séparé. Quand je parle de séparation, je dis que Christ est mort à notre place. Et nous approfondirons ce thème de la substitution, ça s'appelle la substitution pénale, vendredi soir. Mais ce n'est que la moitié de la vérité. Ce n'est pas la totalité de la vérité. Oui, l'Écriture enseigne que Christ a porté nos péchés à notre place. Mais ce n'est pas la totalité de la vérité. Ce n'est que la moitié de la vérité. L'autre moitié, Pierre nous l'a dit dans le même verset. Après avoir séparé Christ et le pécheur, puisque c'est lui qui est crucifié, après, il va unir le Christ et le pécheur. On sépare et on unit. C'est ce qui s'est passé à la croix aussi. Autrement dit, Christ a pris ma place, mais nous étions tous en lui et avec lui. Sinon, ton baptême, ça n'a pas de sens. Pourquoi tu te baptises? Qu'est-ce que dit Paul à propos du baptême? C'est en sa mort que vous avez été baptisés. Quand tu as compris ta position, c'est-à-dire que tu es mort avec lui et en lui, et que tu crois en l'Évangile, la troisième étape, c'est que tu vas t'identifier par la foi à ce à quoi tu crois. Ça s'appelle l'obéissance de l'Évangile ou l'obéissance de la foi. Et tu te baptises. Tu dis, oui Seigneur, je m'identifie à ce qui s'est passé il y a 2000 ans. J'étais en toi et avec toi. C'est ça la signification du baptême. C'est bien ce dont parle Paul dans Romains 6. Donc nous ne prêchons que la moitié de la vérité. Christ à notre place, oui, mais nous étions en lui avec lui. C'est ce que Pierre va réunir maintenant, Christ et le pécheur, dans la seconde partie du verset, afin que mort au... Dites-moi, est-ce que mort est au singulier ou est-ce que mort est au pluriel? J'entends pas.
Encore. Mais pourtant, je ne vois que Christ. Pierre a séparé, dans la première partie du verset, il sépare Christ et le pécheur, puisque c'est lui qui est pendu au bois, et ensuite il va unir Christ et le pécheur à la croix. Parce que la mort du Christ accomplit la mort de tous les hommes. Parce que Christ, Dieu, m'a vu mourir dans la mort de Jésus-Christ. Parce que Dieu préférait que ça se passe dans le corps du Christ, que tu le fasses seul. Parce que si tu le fais seul, tu ne pourras jamais revenir à la vie. Mais si tu le fais par le corps de la race divino-humaine, il t'a fait revenir à la vie. Et il t'a fait même asseoir dans les lieux célestes. C'est pour ça que c'est important d'unir. Parce que si c'est qu'à la place, eh bien, il est ressuscité à ta place, il est monté dans le ciel à ta place, et il va vivre au ciel à ta place. Mais ce n'est pas ça l'évangile. Bien, je continue. Vous me suivez? Bien. Autrement dit, Christ ne pouvait pas porter tes péchés sans porter la personne dont il est venu porter les péchés. Et c'est ainsi qu'il n'y a plus de transfert des péchés. Vous me suivez? Il n'y a plus de transfert des péchés. Parce que Christ va endosser ta personne. Parce que Christ va se charger de ta personne. Parce que Christ sera revêtu, c'est un mystère, de ta personne. N'avez-vous jamais lu que Paul disait « J'ai été crucifié avec Christ » ? Vous avez vu Paul crucifié quelque part, vous? Comment est-il mort? Comment est-il mort, Paul? Décapité. Enfin, il a été tué par eux. Mais dites-moi, Paul, qu'est-ce qu'il dit? J'ai été crucifié. Paul dira, sachant que notre vieil homme. Nous étudierons demain soir ce que signifie vieil homme, crucifié. Voyez comment il faut unir. Donc, pourquoi Christ devient l'auteur de mes péchés? Parce qu'il devient Frédéric Michel à la croix. Parce qu'il ne porte plus sa personne. Parce qu'il porte la personne de tous les hommes. Parce qu'il porte la personne de tous les pécheurs. Et ainsi, aucun être céleste peut reprocher à Dieu que le péché a été transféré de Frédéric Michel sur Christ, puisqu'il devient Frédéric Michel à la croix. Il devient chaque homme à la croix. Il va être assujetti à ta personne, esclave de ta personne, asservi à ta personne. N'avez-vous pas lu dans Ésaïe 43, verset 24, « Tu m'as tourmenté par mes péchés » ? N'avez-vous jamais lu ça? C'est ce que signifie l'hébreu. Tu m'as tourmenté, tu m'as avili à ta personne, parce que je suis devenu le pécheur que tu es. Et ainsi, il n'y a pas de transfert de péché. Autrement dit, c'est comme si Christ s'était déshabillé de sa personne qui, elle, est restée innocente, sans péché, intacte. Et Dieu a vu ça aussi. Mais il s'est habillé de ta personne. Il s'est dépossédé de sa personne, innocente, sans tache, pour s'approprier en lui, parce qu'il devait atteindre le pécheur, pour crucifier le pécheur et satisfaire les exigences de sa justice, de sa loi, qui ne condamne que le pécheur. Mais comment atteindre le pécheur? Il ne va pas le regarder comme ça, au loin, avec des lunettes. Nous verrons ça demain de manière plus approfondie, parce qu'il faut que
que je conclus. Voilà ce que signifie qu'il a été compté parmi les... J'aimerais vraiment que vous puissiez travailler beaucoup sur ce texte. Je suis profondément peiné parce que j'ai du mal à écouter. Je fais beaucoup de recherches. Je n'entends aucune prédication sur Luc 22, 37. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté des prédications sur Luc 22, 37. Pourquoi? L'ennemi veut nous voiler l'évangile. L'ennemi veut nous voiler le scandale de la croix. L'ennemi veut ôter ce qu'il y a de scandale de la croix. Paul disait, si je prêche la croix selon la sagesse des hommes, ça heurte notre conscience. On ne l'accepte pas. On ne veut pas accepter la parole du Christ, qu'il a été compté parmi, le texte grec est fort. Faites une recherche du mot criminel. C'est transgresseur de la loi. Mais c'est le pécheur qui transgresse la loi. Il a donc été compté, reconnu parmi les violeurs de la loi, parce que Dieu considère que c'est lui le seul auteur de nos péchés, le seul coupable. Et en même temps, il unit Christ et le pécheur. Le texte est clair. Afin que l'Écriture, il a été compté parmi les... Mais si je dis que Christ était un criminel à la croix, mais on me dit, mais tu as perdu la tête. Mais je dis, mais c'est Christ qui le dit. Je m'en tiens au texte. Faites des recherches. Il y a une version Strong qui vous permet de regarder les mots en grec et en hébreu. Faites vos recherches. Et regardez ce que Jésus veut dire. Regardez à quel point il t'a aimé. Cherchez à connaître à quel point il vous a aimé, pour que nous ne puissions pas, ni vous ni moi, le suivre comme des toutous ou des marionnettes chaque sabbat. Ésaïe 53, verset 12. La fin du verset, et qu'il a été, c'est Jésus qui cite Ésaïe, et qu'il a été compté parmi les criminels. Ce qui veut dire, hier nous avons vu comment Dieu a amené son Fils à connaître la réalité du péché. Il fut fait péché. Ce n'étaient pas nos actes de péché, c'était le principe même du péché. Ici, nous parlons des actes de péché. De la même manière, scandale de la croix, folie de Dieu, déraison de Dieu. De la même manière que Dieu a amené son Fils à connaître la réalité de l'état du péché, de la même manière, Dieu va amener, parce que c'est justice, son Fils à connaître la réalité de l'état de l'homme coupable, la réalité du pécheur dans ta personne, pas dans la sienne. Parce que dans la sienne, il n'a jamais quoi? Il n'a jamais péché. Voilà pourquoi il faut amener son Fils à connaître une réalité, puisqu'il ne connaît pas cette réalité, puisqu'il n'a jamais péché. Mais la loi dit que c'est le pécheur, le jour où tu en mangeras, dit Dieu, tu mourras. Christ ne peut pas faire mentir cette parole prononcée en Éden. Donc, scandale de la croix. Dieu est donc obligé d'amener son Fils à connaître une réalité, puisque son Fils n'a jamais péché. Et cette réalité, il va la connaître dans ta personne. Parce que toi, tu es pécheur. Donc c'est dans ta personne qu'il va connaître la réalité de l'état du pécheur. Pas dans la sienne, dans ta personne. C'est en ta personne qu'il va connaître la réalité du pécheur, pas dans la sienne. C'est à cause de ta personne qu'il va connaître la réalité du pécheur, pas dans la sienne. C'est au travers de ta personne qu'il va connaître la réalité du pécheur, pas dans la sienne. C'est par ta personne. Voilà pourquoi il avait besoin d'être revêtu de ta personne. Autrement dit, Christ à la croix va devenir ce que le péché a fait de l'homme en 6000 ans. Christ à la croix va devenir ce que l'homme est devenu à cause du péché en 6000 ans, parce qu'il devient toi à la croix, il devient tous les hommes à la croix. Il devient le monde
en rébellion contre Dieu. C'est ce que dit Jésus. Voici, l'heure du jugement est venue, et j'attirerai tous les hommes à moi. En quoi les attire-t-il? Dans le jugement de sa loi, qui condamne le pécheur. C'est terrible, c'est scandaleux. Dieu, qui n'avait dans son humanité, et d'ailleurs de toute éternité, mais dans son incarnation, n'avait jamais péché, un innocent. Son corps est devenu la déchetterie universelle de nos péchés. Alors quand j'entends des gens qui le disent, et ça ne leur pose pas de problème, qui vont continuer comme ça gentiment à pécher jusqu'à ce que Jésus revienne, ils n'ont pas compris la croix. Parce qu'en disant ça, tu continues de déshonorer celui que tu adores, le sabbat. Parce que nous allons continuer à lui faire porter encore combien de péchés rétroactivement à la croix. Car quand tu contemples la croix, et quand tu renonces à un péché parce que tu aimes Jésus, c'est un péché en moins qu'il a porté à la croix. Oui ou non? Est-ce que vous pensez à ça? Autrement dit, Dieu a pris Christ et le pécheur. Ils se sont unis. Ils se sont confondus. Ils se sont mélangés. Ils ne faisaient plus qu'un. Voilà ce qui s'est passé à la croix. Car nous verrons que Christ a paru pour détruire les œuvres du diable. Quelles sont les œuvres du diable? Humanité déchue, péché, pécheur. Christ détruit. Mais comment va-t-il les détruire? Il va se les approprier en lui et les ensevelir. Et ensevelir tout ce qui t'empêchait d'aller au ciel. Amen. Gloire à l'Éternel. Ensevelir cette nature pécheresse, parce qu'elle ne peut pas aller au ciel. Ensevelir nos péchés, parce que nos péchés ne peuvent pas aller au ciel. Et ensevelir le statut de pécheur que nous avions, parce que ça ne peut pas aller au ciel, selon ce qui est écrit, le salaire du péché. Et c'est la mort de qui? Je conclus. C'est la, parce que je vois qu'il est 8h15. C'est la mort du pécheur. Il est devenu ainsi l'auteur de ta personne, l'auteur de ta vie, l'auteur de tes péchés. Voyez-vous, imaginez la crise identitaire passée par Christ. Brisure, cassure. Vous comprenez mieux maintenant quand il dira à son Père, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Fracture, rupture de la divinité, mais fracture, brisure, rupture dans la divinité parce qu'un élément étranger a pénétré dans son être et cet élément étranger qu'il a hébergé, c'est toi. C'est le pécheur que je suis. Est-ce que vous imaginez lui qui est pur, lui qui n'a jamais péché, lui qui n'a jamais commis de péché, être en contact avec le pécheur que je suis? Cela ne mérite-t-il pas maintenant de vivre que pour lui en pure reconnaissance? Je m'adresse à mes amis visiteurs ce soir. N'avez-vous pas envie maintenant de donner votre cœur à Jésus pour ce scandale, pour cette folie de t'aimer coûte que coûte, quoi que ça lui en coûte, à n'importe quel prix? Car ce soir, l'Éternel a voulu te montrer à quel point il t'a aimé dans cette démonstration du scandale de la croix. N'oublie jamais et ne doute jamais qu'après ce qui s'est passé à la croix, tu ne peux pas douter que tu es l'être le plus aimé de l'univers. Car Dieu s'est perdu dans ta personne à la croix pour le prix de ton bonheur. Ne rejette pas ce bonheur. Ne rejette pas ce bonheur. Il a ressenti ta personne comme une brûlure cuisante, comme un courant électrique, comme une décharge électrique, comme une électrocution, comme une électrisation, comme un tremblement de son être, comme un séisme de son être, parce qu'il était innocent, parce qu'il n'avait jamais péché, et que nous l'avons mis en problème dans l'intimité de nos péchés. Il est passé par un état émotionnel d'une incommensurable intensité. Il perd ainsi son innocence. Christ lui-même, à la croix, ne pouvait plus distinguer
entre si c'était ses péchés ou les miens. Il ne peut plus distinguer, puisqu'il est devenu Frédéric Michel à la croix. Il ne peut plus distinguer. C'est comme une greffe du pécheur en lui, un clonage du pécheur en lui, une transplantation du pécheur en lui. Il ne peut plus distinguer. Le Père ne peut plus distinguer. C'est la folie de Dieu. Mais la personne qu'il assume, qui est le pécheur, n'a jamais aboli, n'a jamais détruit sa personne innocente qu'il était aussi devant Dieu. Colossiens 2, verset 15. Car c'est quand même à la croix qu'il va dépouiller les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles. Ce qui veut dire que c'est comme si vous aviez une pièce de monnaie à la croix. Pile, c'est la personne du Christ, innocente, sans tache, sans défaut, qui n'a jamais péché. Et face, c'est ta personne qu'il porte. Il est 100% innocent dans sa personne, mais il est 100% coupable dans la tienne, car il devient toi. Il est 100% non pécheur dans sa personne, et il devient l'auteur de tes péchés dans ta personne. Je vais finir par une histoire. Nous sommes à l'époque de la Révolution française. Robespierre. Son nom est Simon de Lazarolles. Simon de Lazarolles est en prison. Il va être fusillé par la garde militaire. Et la dernière nuit qu'il passe en prison, son père vient le rencontrer. Et il y avait très peu de différence parce que son père l'avait eu quand il avait 14 ans. Donc, on ne pouvait pas trop distinguer physiquement le père du fils. Et naturellement, ils vont s'embrasser. Ils vont pleurer une partie de la nuit. Et Simon de Lazarolles va s'endormir. À 6 heures du matin, le geôlier vient chercher Simon de Lazarolles. Et c'est le père qui va se lever et dire, c'est moi, Simon de Lazarolles. Il va être amené sur le peloton d'exécution. Et à 6 heures pile, Simon de Lazarolles, le père, va donc être fusillé. Lorsque le fils va se réveiller, il va trouver très étrange qu'il soit encore dans sa cellule. Il va laisser passer quelques jours. Et puis, un matin, il dira au gardien, « Mais où est passé Simon de Lazarolles ?» Et il lui sera répondu, « Simon de Lazarolles est mort. » Celui qui se tient devant vous, le vendredi de l'an 31, de la 6e heure à la 9e heure, c'est celui qui se tient devant vous, qui a été cloué au bois, afin que le pécheur que je suis soit crucifié en Christ, afin que je devienne en lui justice de Dieu. Voilà pourquoi il n'y a plus de condamnation, parce que la race humaine a déjà été condamnée en Christ. Ce soir, l'amour de Dieu te réclame, ami visiteur. Ne tarde pas à lui dire « Me voici, cher Sauveur. » Amen.